RCF. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Anne Lhuillier, bénévole depuis 2012 à la Bibliothèque sonore de Châlons-Champagne. Cette association qui met à disposition des livres audio pour les personnes souffrant de déficiences visuelles ou de troubles 10 repose entièrement sur l'engagement de bénévoles appelés donneurs de temps. Anne va nous raconter pendant quelques minutes son expérience, ses motivations et l'importance de cette mission. Anne Lhuillier, bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous dans le studio de RCF Cœur de Champagne. Anne Lhuillier, depuis 2012, vous êtes bénévole donneuse de temps. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a d'abord motivé à rejoindre la bibliothèque sonore? Alors, j'avais du temps libre en tant que bénévolat puisque j'avais quitté une action bénévole dans une autre association et je ne pouvais pas rester comme ça. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette association donneurs de voix, à l'époque, je me suis présentée pour lire des livres. Donc, pendant un certain temps, j'ai été donneuse de voix. J'ai lu quelques livres. Et puis après, j'ai stoppé la lecture pour devenir, une fois que j'étais en retraite, pour devenir donneur de temps. Et donc, je participe tous les mercredis et les samedis à la permanence pour recevoir les audiolecteurs qui viendraient ou pouvoir envoyer les livres audio demandés. Voilà mon travail actuellement. Et je m'occupe aussi des inscriptions et des liens avec les jeunes scolaires 10. Voilà. Concrètement, quelles sont les tâches d'un donneur de temps ou d'une donneuse de temps dans votre bibliothèque? Donc cette permanence à tenir pour l'accueil des personnes qui viennent, l'inscription des personnes qui demandent à s'inscrire à la bibliothèque. On doit créer un dossier puisqu'on fait partie d'un réseau national. Mais le donneur de temps, c'est aussi faire connaître notre association au-delà des murs de la bibliothèque sonore. Et puis de participer à des événements. Là, cette année, moi j'ai participé au mois de septembre au forum des associations de Fanières. D'accord. Donc ça nous demande 2 journées complètes à être présentes, rencontrer les gens, faire connaître et tout. Faire connaître que voilà l'association existe. Donc on a eu des liens avec des parents qui passaient par là, et même des jeunes adultes. Voilà. Après, on a aussi besoin de donneurs de temps pour aller dans les établissements de santé, rencontrer les professionnels, les établissements scolaires aussi. Et cette année, au mois d'octobre, nous avons fait avec Martine tout un travail auprès des collèges de la Marne, des Ardennes, de l'Aisne, du nord de la Haute-Marne. Parce que c'est votre secteur. Oui, il n'y a pas dans les Ardennes. À Reims, il n'y a pas de bibliothèque sonore, il n'y en a plus. Et donc, on a les Ardennes, toute la Marne, un petit peu de l'Aisne, il y a des enfants, surtout par les enfants qui sont inscrits dans des collèges dans la Marne. Et puis la Haute-Marne, un petit peu du côté de Saint-Dizier. Donc presque voilà. Toute la province de Reims. Presque la province de Reims. Sauf l'Aube, parce qu'elle-même a une bibliothèque sonore. D'accord. Et voilà. Selon vous, quel est l'impact, Anne Lhuillier, quel est l'impact le plus important de la bibliothèque sonore sur les bénéficiaires, par exemple les personnes déficientes, visuelles Alors pour les adultes, restent en relation quelque part, ils sont pas isolés parce que quand on voit plus, c'est un peu compliqué. Mais ils peuvent écouter. Alors pour certains, tourner les pages d'un livre, c'était important, donc voilà. Mais pour d'autres, on a eu le témoignage d'une dame qui, par la fille, la dame est décédée là il y a pas très longtemps. Elle dit heureusement qu'elle a eu ça ces derniers temps. Elle a dû mourir à 99 ans et elle a lu jusqu'au bout. Il y en a qui téléchargent aussi, et notamment ils téléchargent des revues. Et je viens d'inscrire une personne déjà d'un certain âge, et elle télécharge un quotidien. Donc ça veut dire qu'elle lit, qu'elle écoute tous les jours ce quotidien-là. Et donc elle nous a dit un grand merci, dès qu'elle a eu les éléments, elle nous a dit un grand merci.
Anne Lhuillier avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter cette bibliothèque sonore de Châlons-Champagne. On le disait en introduction, depuis 2012. Qu'est-ce qui vous touche le plus humainement dans cette expérience de bénévolat à la bibliothèque sonore? Qu'est-ce qui vous touche le plus depuis 2012? Merci d'avoir posé cette belle question. C'est de pouvoir partager, d'accueillir aussi ces personnes qui ont des problèmes, de vue, de lecture et tout ça, et de voir ce que ça peut provoquer chez elles, le fait de pouvoir continuer à écouter. Puis le lien avec les autres bénévoles et tout ça. Alors justement, parlons des bénévoles, vous êtes nombreux, c'est une grande équipe? Non, on n'est pas très nombreux. On est 5 au niveau des donneurs de temps. Oui. Il y a parmi les 5, il y a une responsable des donneurs de voix. Alors là, les donneurs de voix, elles sont 11, 12, elles travaillent chez elles. Mais on recherche actuellement plus de donneurs de temps pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, rencontrer les établissements et faire connaître l'association. En dehors de vos murs. Voilà. Et que ça retombe pas seulement sur la présidente. Alors l'association lance actuellement, comme souvent, un appel à nouveaux bénévoles. Forcément, quel message aimeriez-vous, Anne Lhuillier, adresser à quelqu'un qui hésite à franchir le pas, là, celui qui est ou celle qui est derrière son poste de radio ou derrière son poste dans la voiture, qui est en train de nous écouter sur la route? Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message? Alors pour les donneurs de temps, s'ils ont un peu de temps parce qu'ils arrivent à la retraite ou que leur profession leur laisse un peu de temps libre, qu'ils viennent nous voir à nos permanences. Au moins venir découvrir. Pour découvrir. Et puis, on leur expliquera ce dont on a besoin. Et puis, si ça rejoint leur projet aussi. Et puis, je fais un appel aussi auprès des parents qui ont des enfants qui ont des difficultés de lecture, parce que maintenant ils sont diagnostiqués beaucoup plus tôt et plus souvent, qu'ils n'hésitent pas à se tourner vers nous aussi pour s'inscrire. C'est gratuit, mais ils doivent eux-mêmes télécharger les livres. D'accord. Alors que pour les audiolecteurs adultes, nous on peut leur envoyer des CD, mais pas pour les enfants. Pour les enfants, c'est par téléchargement. Mais malgré tout, dans votre mission, vous accompagnez tout le monde, y compris les enfants. Tout le monde. Voilà. Les adultes qui ont des difficultés à pourvoir, mais aussi des personnes handicapées qui aimaient lire, qui peuvent plus tenir un livre dans la main, peuvent être inscrits aussi à notre bibliothèque. Et puis donc, les enfants, les jeunes et les grands étudiants. Parce que on peut. Là, moi, j'ai un jeune qui vient de s'inscrire. Il est en terminale dans un micro-lycée à Reims. Je ne savais pas que ça existait. Et c'est son ergothérapeute qui l'a envoyé vers nous. Bibliothèque sonore qui est située exactement? Alors, c'est 49 avenue Jacques-Simon à Saint-Mémy. Et alors, on peut nous contacter au 03 26 64 15 92 ou venir nous voir les mercredis et samedis de 10h à midi moins le quart. Et on rappelle le numéro de téléphone 03 26 64 15 92. Merci Anne Lhuillier d'avoir pris ce temps aujourd'hui sur RCF. Merci pour votre témoignage passionnant et engagé. On vous souhaite une bonne continuation au sein de l'association ainsi que toute l'équipe qui vous entoure. Et puis si vous souhaitez vous aussi, chers auditeurs, devenir donneur de temps ou de voix, même si aujourd'hui on cherche plutôt des donneurs de temps, et soutenir la bibliothèque sonore, n'hésitez pas à contacter l'association ou à vous rendre sur place, on le disait, donc du côté de Saint-Mémy. Une belle manière de partager la lecture et de rendre la culture accessible à tous. Merci Anne Lhuillier. Merci Christopher et bonne journée.